le retour. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis trop contente de vous revoir, sérieux, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. Cette vidéo, je devais la poster la semaine dernière, mais vraiment, j'ai pas pu. En tout cas voilà, je suis super content de tous vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'une polémique, d'un scandale, d'une histoire en tout cas, qui est la plus grosse qu'il y a jamais eu sur Jungkook ces derniers temps. J'ai été très étonné que ce type de scandale tombe sur Jungkook maintenant en fait, je m'y attendais pas du tout. Surtout que l'histoire est quand même assez grosse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oublie pas de liker la vidéo, objectif 10 000 likes, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. C'est littéralement la polémique qui a fait trembler les fans de K-pop à travers le monde le 17 septembre, donc c'est encore très récent. Ça m'arrive d'attendre encore plus longtemps avant de parler d'une polémique, mais là je pense que l'histoire est bel et bien terminée. Parce que tu vois, des fois c'est des grosses histoires avec des trucs assez complexes, donc il y a des éléments qui viennent se mettre dans l'histoire des semaines après. Mais là non, clairement c'est fini. Même si, comme d'habitude, il y en a qui crient au complot, comme quoi on nous cache la vérité. Mais bon, là je vais tout vous expliquer. Comme ça, vous pourrez avoir un réel avis en connaissance de toute l'histoire dans ses moindres détails. Selon ce scandale, Jungkook serait en couple avec une tatoueuse. Parlons-en. Pendant ses vacances, Jungkook a décidé de partir quelque temps à Jeojedo. C'est une petite île de la province coréenne et toute l'histoire se passe là-bas. Et surtout, tout part de cette image de vidéosurveillance qui a été prise à Jeojedo où on voit une femme blonde habillée d'un t-shirt blanc et une personne aux cheveux noirs habillée d'un t-shirt noir en train de faire un câlin à cette fille blonde. Et justement, cette personne, cheveux noirs, t-shirt noir, les gens ont très rapidement commencé à dire qu'il s'agit de Jungkook. D'autant plus que la photo a été publiée avec la légende suivante: mon ami qui n'a pas reconnu Jungkook et qui a refusé qu'il entre parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité. Le scandale est parti de la Corée, mais croyez-moi qu'en très peu de temps, Jungkook se retrouve au cœur d'une polémique où toute la planète se demande s'il est en couple et se questionne sur cette fameuse photo de vidéosurveillance. Voilà ce que c'est d'être un idol. Certaines personnes ont commencé à dire que ce n'était pas Jungkook, qu'il s'agit du rappeur H-Swan, mais H-Swan a totalement dit sur Instagram que ce n'est pas lui sur la photo. Et à partir de là, certains armies ont commencé à insulter H-Swan, l'accusant de répondre à ce scandale pour le buzz, l'accusant de se prendre pour quelqu'un qui ressemble à Jungkook alors que selon les gens qui l'insultent, il ne ressemble pas du tout à Jungkook, mais il y en a qui disent qu'il ressemble à Jungkook. Certains lui ont carrément dit qu'il allait bientôt utiliser le nom de Jungkook dans sa musique pour faire plus de ventes. Bref, à partir de là, il y a eu une grosse guerre entre les fans de Jungkook et les fans de H-Swan. Les fans de H-Swan le défendaient car il commençait légèrement à se faire défoncer par des milliers d'armies. Alors que H-Swan, il a juste dit que c'était pas lui sur la photo, genre il y a pas à parler pour ça. Au final, il a fait un live pour remercier ses fans et pour leur dire d'arrêter de se battre avec les armies. Et pour dire que toute cette situation est assez malsaine et que Jungkook doit sûrement en souffrir. Mais alors, qui est cette personne sur la photo en train de faire un câlin à cette fille blonde? Est-ce que c'est Jungkook ou pas? Est-ce que les armies ont fait une découverte de malade mental et ont fini par découvrir que Jungkook est en couple? Vous allez tout savoir, vous en faites pas, laissez-moi terminer. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a une deuxième photo qui a pull-up dans le scandale et qui est venue corser l'affaire. Cette photo la voici, on peut voir Jungkook en train de boire un verre avec la même fille que sur la première photo. À partir de là, beaucoup de gens ont commencé à dire que sur la première photo, il s'agissait bel et bien de Jungkook. Je peux vous dire que quand cette photo a été publiée, je traînais sur les forums et beaucoup de gens qui ne croyaient pas du tout à cette histoire ont commencé à s'y intéresser. Bon, déjà à partir de cette photo, on a découvert que cette fille s'appelle Lee Mi-ru, Mi-ro, je sais pas. Bon, dans cette histoire, on va l'appeler Miru. Après, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolé. Mais tu vois, dans Gu Ara par exemple, dans Gu, il y a 2 O. Et ça fait le son OU, les 2 O. Je sais pas, soyez indulgents s'il vous plaît. Dites-moi comment ça se prononce en commentaire au pire. Comme ça je finirai un peu moins bête. Après la publication de cette photo, les gens commencent à se dire qu'il est très probable que Jungkook soit en couple avec cette fameuse Miru. Ils sont tous les deux, ils boivent des verres, c'est suspect. À ce moment-là, une armée s'est ramenée dans le scandale et elle a commencé à dire que c'était totalement faux, que Miru était déjà mariée, tout ça. À partir de là, une armée a directement envoyé un message à une amie proche de Lee Mi-ru, elle avait pas le temps cette armée, pour lui demander si Lee Mi-ru est vraiment mariée et si elle serait en couple avec Jungkook. Et l'ami de Lee Mi-ru a répondu que Lee Mi-ru n'est pas mariée et qu'elle est juste amie avec Jungkook mais pas en couple. Et d'ailleurs c'est grâce à ce screenshot de conversation avec l'ami de Lee Mi-ru que j'ai pu découvrir le compte Instagram de Lee Mi-ru et découvrir qu'elle est tatoueuse. Actuellement elle a supprimé la possibilité de commenter ses photos parce qu'à mon avis quand le scandale est sorti, que des armies complètement folles ont vu qu'elle était peut-être en couple avec Jungkook, elle a dû se faire harceler clairement. D'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver là-dessus où on va parler un peu du harcèlement des armies envers d'autres artistes, bref ça va arriver.
ça va être sérieux. La photo que vous voyez actuellement à l'écran, je vais vous expliquer pourquoi les gens qui l'ont postée sont totalement vicieux. C'est parce qu'en fait cette photo elle est pas fausse, mais en fait avant de poster la photo ils l'ont recadrée, ils n'ont pas posté la vraie version de la photo. Et la vraie version de la photo, la voici. On voit Jungkook et Lee Mi-Ru, ils sont bel et bien ensemble, mais il y a aussi une troisième personne. C'est un homme dont on ne connaît pas l'identité. Le truc c'est que sans la vraie version de la photo, on peut croire que Jungkook et Lee Mi-Ru sont en plein date, en plein rendez-vous, tête à tête, on se boit des verres et tout, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'ils étaient trois. Mais l'histoire ne s'arrête toujours pas là, car les armées coréens, en quête de savoir la vérité et de savoir si Jungkook est en couple ou pas, sont allés chercher des informations encore plus loin, et ils ont trouvé de nouvelles preuves, comme une photo postée sur l'Instagram de Lee Mi-Ru où on retrouve un commentaire du manager de BTS. Donc voilà, le manager de BTS a commenté la photo de Mi-Ru, et je pense pas qu'on puisse appeler ça une preuve, comme quoi Mi-Ru est en couple avec Jungkook. Tout ce que ça prouve là, c'est que Mi-Ru a des liens avec BTS et leur agence. Les armées ont aussi trouvé des selfies de Lee Mi-Ru où on voit en arrière-plan quelque chose qui semble ressembler à l'endroit où Jungkook séjournait lorsqu'il était sur l'île Jeojedo. Par exemple, derrière elle, on semble apercevoir une fleur blanche et il y avait à peu près la même dans la chambre de Jungkook. En soi, je trouve pas que ce soit une preuve, je trouve que les premières photos que je vous ai montrées sont beaucoup plus parlantes. En moins de 24 heures, la terre entière était persuadée que Jungkook est en couple avec cette fameuse tatoueuse Lee Mi-Ru. Je sais toujours pas si je dis bien son prénom. Mais bon voilà, quand il y a des polémiques aussi grosses, ça pousse les agences à répondre. Et donc l'agence de BTS a répondu. Et Lee Mi-Ru a répondu elle-même à la polémique. Commençons par Lee Mi-Ru qui a totalement nié être en couple avec Jungkook. Voilà, elle a dit qu'elle n'était pas en couple avec lui. D'ailleurs voici une traduction de son communiqué officiel. Pour ceux qui veulent lire, vous pouvez mettre pause. Ensuite, Big Hit Entertainment, donc l'agence de BTS, a expliqué que Jungkook n'est pas en couple, qu'il est allé sur l'île Jeojedo pour s'amuser, qu'il a vu des amis, voilà, que cette fille est juste une pote, mais que cette fille n'est absolument pas sa copine. Ne quittez pas la vidéo, j'ai encore des choses importantes à vous dire concernant cette affaire. Après ce scandale, le hashtag AlwaysWithJK a été créé sur Twitter pour soutenir Jungkook. C'est des armies qui lui montraient de l'amour. Le but était de montrer à Jungkook que, en couple ou pas, les armies seraient toujours là pour lui. Et la réalité, je vais vous la donner, même si ça pique, bah c'est que c'est faux en fait. Et je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, il y a sûrement des armies qui ont dit qu'on sera toujours là pour toi, que tu sois en couple ou pas, et qui le pensaient sincèrement. Je ne parle pas pour tout le monde, je ne fais pas une généralité. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous que si Jungkook il est en couple, vous en avez rien à faire. Et moi aussi, je m'en fous complètement. Donc voilà, même s'il y a beaucoup d'armies fidèles qui n'abandonneront pas Jungkook s'il est en couple, les armies intelligents quoi, tout simplement, et je sais qu'ils représentent une écrasante majorité de ma communauté, donc j'en suis très fier. Et bien sachez qu'il y a énormément de personnes, mais sachez aussi, vraiment, je veux que vous en soyez conscients, il y a des milliers de personnes, et quand je dis des milliers, je suis gentil, qui n'accepteraient jamais que Jungkook soit en couple. Et que si jamais ils apprenaient que Jungkook est en couple, tourneraient le dos à BTS du jour au lendemain. Dites-vous bien une chose, c'est que si un membre de BTS assume être en couple demain, ce sera une énorme perte d'argent pour BTS et pour leur agence. Car ce sont les fans les plus hardcore qui achètent le plus de trucs BTS, le plus de goodies, tout ça quoi. Il y a des gens qui dépensent énormément d'argent pour avoir tous les trucs BTS. Et parmi ces fans hardcore qui font parfois peur, il y en a qui accepteraient jamais qu'un membre de BTS soit en couple. Et donc ils arrêteraient d'acheter les albums et tout ce qui a un rapport avec BTS en fait. Et c'est pour ça que les agences sont un peu sur la défensive au niveau des couples et qu'ils aiment pas trop que leurs idols soient en couple. Enfin c'est une des raisons quoi. Personnellement j'en ai strictement rien à faire, je referai un sondage en commentaire mais je pense que majoritairement vous êtes de mon avis. Être en couple c'est quelque chose de positif même si ça peut amener son lot de souffrance, c'est globalement quelque chose qui peut t'apporter beaucoup de bonheur, je sais de quoi je parle. Mais voilà, si parmi mes abonnés il y a quelqu'un qui serait contre le fait qu'un membre de BTS soit en couple, je t'invite fortement à mettre un commentaire bien expliqué, poli, tout ça, bien écrit, où tu m'expliques pourquoi. Voilà, tu expliques pourquoi et je suis carrément prêt à mettre un like sur ton commentaire pour que tout le monde puisse voir ton argumentation et que bah il y ait un duel d'avis quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a une nouvelle vidéo qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va arriver très bientôt, qui est très importante pour moi, que je pense que elle est importante. Voilà, il faut la faire, faut éclaircir certaines choses. Des fois, il y a des choses dans la K-pop où j'ose pas donner mon avis. Clairement, j'ose pas parce que je me dis si je dis ça, on va me critiquer, on va dire que ouais, t'abuses, machin. Donc je donne pas mon avis et je vous dis souvent ouais, donnez-moi vos avis dans les commentaires et je me fais un plaisir de les lire d'ailleurs. Mais je pense que je devrais vraiment arrêter ça et quitte à donner un avis qui plaît pas à tout le monde, bah vraiment le donner cash et je pense que ça va arriver très prochainement quoi. Et je pense que j'accompagnerai cette vidéo ensuite dans ce que je n'aime pas dans la K-pop. Voilà, je veux me faire tuer. Non, en vrai, si j'assume de le faire, c'est parce que je sais que j'ai une bonne communauté très bienveillante, très intelligente, donc j'ai pas spécialement d'appréhension à poster ce type de contenu. Donc je vous remercie énormément d'être ma communauté parce que je sais que vous êtes les meilleurs. J'ai beaucoup parlé, en tout cas merci d'être là au quotidien, de me suivre. J'ai été très peu actif ces 2 dernières
semaine et j'en suis terriblement désolé. J'avais des trucs à régler dans ma vie perso comme je l'ai dit sur Instagram, mais je suis de retour et j'ai envie d'être là pour vous comme vous l'avez été pour moi. Je me rappelle encore quand c'était mon déménagement et que j'étais tout perdu dans ma vie, j'étais tout triste et quand je postais sur Instagram que j'expliquais ça, vous étiez ultra bienveillants, vous me demandiez de prendre mon temps, tout ça et vraiment ça me faisait trop plaisir. Donc merci pour votre soutien, vraiment merci. Sachez que vous faites partie de ma vie, que je pense à vous tous les jours et ouais, merci beaucoup. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.